5e journée de Serie A, les amis. Sassuolo Juventus. Peut-être c'était la confirmation que la Juventus était, on va pas dire de retour, parce que le retour, je pense pas que ça sera avec Allegri, mais au moins au niveau du jeu, de l'amélioration par rapport aux autres années où la Juventus était mais catastrophique. Aujourd'hui, face à Sassuolo, dès le début du match, ça me semblait être facile pour la Juventus. Je me disais que ce soir, la Juventus a largement, je veux dire, les capacités de gagner assez facilement face à Sassuolo. Pourquoi? Parce que je me disais que Sassuolo ne défend pas très bien. La Juventus était très à la recherche du ballon. Dès qu'elle perdait le ballon, on avait une équipe qui allait presser très très haut. Et je me suis dit, avec ça, déjà, tu commences bien. C'est-à-dire, si tu veux avoir le ballon, c'est que tu sais quoi faire avec. C'est logique. Du coup, j'ai raté non seulement 2 heures de match où la Juventus a été catastrophique, mais j'ai aussi raté 2 heures de travail. Oui, j'aurais pu partir bien plus tôt, finir ce que je devais faire. Mais non, j'ai dit, tiens, je vais regarder la Juventus ce soir. Et la formation, oui, ouais, la Juventus, ça fait très longtemps où Allegri n'a pas aligné la même équipe 2 matchs de suite. Donc aujourd'hui, c'était le cas. C'est la première fois où la Juventus aligne, sous Massimiliano Allegri, aligne 11 joueurs euh, qui ont joué le match précédent. Et du coup, je me suis dit, avec ça, peut-être que la Juventus devait faire un bon match. Malheureusement, les amis, malgré que Vlahovic et Chiesa sont en très très bonne voie pour être de retour parmi les meilleurs joueurs de Serie A, on a toujours une équipe qui ne sait pas quoi faire avec le ballon. On jette le ballon n'importe où. On se presse à récupérer le ballon et on se presse aussitôt à le redonner à l'adversaire. Et chaque fois, j'ai l'impression que nos joueurs n'ont pas de cerveau. Généralement, tu as toujours une équipe qui soit elle a un seul cerveau, c'est-à-dire l'équipe fonctionne avec, comme c'était le cas, pour moi c'était l'une des meilleures équipes, Jupp Heynckes en 2013 avec le Bayern Munich, il y avait une équipe où tout était bien coordonné, et tu avais une équipe comme le Barça ou comme le Milan ou comme beaucoup d'autres, le Real Madrid, etc., avec toujours un joueur qui est au-dessus du reste. Malheureusement, notre équipe est incapable de faire de très bonnes passes, même si on a essayé de faire des passes verticales. Mais regardez les buts qu'on se prend, hein. Que ce soit le match face à la Lazio ou la défense avec Bremer, je crois, qui donne le ballon à Luis Alberto, je crois, et Luis Alberto, il marque un très beau but. D'ailleurs, le gardien est aussi pour quelque chose, parce que le gardien, depuis 2 3 ans, il est catastrophique. Dommage que Donnarumma l'a raté, mais je pense que Donnarumma, s'il venait à la Juventus, il aurait été beaucoup mieux que s'il est à Paris, tout simplement parce qu'il est italien. Quand tu joues dans une équipe italienne, voilà, je veux dire, si tu grandis en France, tu as beaucoup plus de chances de réussir ta vie en France parce que tu es autour de Français et tu as grandi avec. Donc c'est quelque chose de logique pour moi. Mais le match d'aujourd'hui, avec l'erreur mais monumentale du gardien sur le premier but, d'ailleurs la Juventus était bien entrée dans ce match-là. Premier tir, première gaffe, ou voilà, erreur si vous voulez, du gardien qui se loupe. Je crois qu'il la prend comme ça, je crois à la paume des mains, et du coup le ballon descend directement, toucher son pied, et puis voilà, déviation. Bref, tu joues à FIFA. Voilà, c'est tout ce que je déteste dans la vie. Voilà. Et du coup, premier but, on se le prend. Donc on fait tout pour égaliser, on égalise, ok, but contre son camp, mais peu importe. Chiesa était bon, Chiesa était là pour faire le centre, Makini était là pour gêner le gardien et le défenseur, donc ça fait but 1-1. Et là, on a aussi l'histoire de l'arbitre, où l'arbitre, il aurait pu donner beaucoup plus de cartons jaunes à Sassuolo, ou bien faire sortir Berardi.
Parce que Berardi aussi, quand tu mets un pied, plat du pied directement dans le tibia sur ton adversaire alors qu'il n'y avait pas le feu. Et surtout quand tu es un attaquant, parce que quand tu es un défenseur, il peut dire ouais, je taclé ou un truc comme ça, mais un attaquant, on n'est pas censé tacler comme ça. Donc du coup, je ne comprends pas pourquoi il l'a pas sorti. Le point noir pour moi, ça restera toujours l'entraîneur, parce que pour moi, l'entraîneur est le plus grand responsable quand son équipe joue bien ou quand son équipe joue mal. Et du coup, ça favorise aussi les erreurs défensives. Gatti à la toute dernière minute, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais sans doute aussi parce que je vois pas pourquoi le gardien il va jouer au point de corner, jouer la faute. Pourquoi? Sachant que tu as d'autres défenseurs à côté de toi. Va rester dans ta cage. Ne me dites pas, oui, c'est le défenseur, pourquoi il fait ci ou pourquoi il fait ça. Ben, je vais vous dire la même chose. Pourquoi le gardien, il la donne dans l'axe? Pourquoi le gardien, il la dégage pas? Alors que, dans le début du match, Szczęsny, il fait deux gros dégagements, mais catastrophiques. Là, il va complètement en touche, je crois, c'était près de bonne touche de nos adversaires ou c'était nous, je sais plus. Et le deuxième, c'était pareil, un touche et c'était très proche de nous, de notre surface. Et là aussi, je ne comprends pas. Donc, dès que tu as un joueur qui est en mauvaise posture, c'est-à-dire qu'il a fait deux trois dégagements ratés ou bien deux trois passes ratées, il faut qu'il se rassure. Et s'il ne se rassure pas, bah, tôt ou tard, ça va finir par faire une grosse faute. Donc, quand on a le ballon, on ne sait pas quoi faire avec. Et quand on donne à l'adversaire le ballon, eh ben on se prend des buts parce qu'on ne sait pas défendre. Donc, s'il vous plaît, dites-moi, d'où vient le problème? Tu prends n'importe quelle équipe, petite équipe, si tu veux, Monza, Lecce, tout ce que tu veux, ils arrivent à faire quelque chose. Nous, on n'arrive pas. Ne me dites pas le poids du maillot, machin. C'était l'année dernière avec les procès, etc. Tous les tribunaux d'Italie étaient derrière nous, donc je comprends que tout le monde n'était pas focalisé sur les matchs à 100%. Mais cette saison, quand tu es mené, quand tu as ton meilleur attaquant sur le terrain, qui ne te demande que de lui faire des centres et de le mettre en meilleure position pour pouvoir tirer. Ok. Pourquoi tu sors ton meilleur attaquant que tu as acheté très très cher pour faire rentrer Moïse Kean? Moïse Kean, le mec qui n'a pas de cerveau, qui quand il rentre sur le terrain, la seule différence entre lui et Vlahovic, c'est qu'il est plus rapide sur le terrain. Mais ça n'explique pas parce que on a beau essayer de varier notre jeu phase offensive, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que on ne sait pas comment exploiter tous nos potentiels. Et du coup, bah, c'est toujours la même chose. Parfois, nos joueurs, ils essayent de faire le dribble de trop. C'est déjà mieux que l'année dernière, mais c'est pas top. Quoi. C'est-à-dire, c'est même pas du 50%. Il y a beaucoup de petites équipes qui savent faire mieux que nous. Ils savent exploiter toutes leurs meilleures occasions, comme ça a été le cas avec bah déjà Berardi, il était très mauvais au début du match. Et l'une des rares occasions qu'il a eues, la première il l'a ratée, mais je crois que c'était la deuxième ou la troisième, but direct. Donc, l'arbitre, il était mauvais. Notre jeu a été dégueulasse. Notre entraîneur, s'il faut je veux dire, s'il faut même plus se poser la question pour savoir s'il est à la hauteur de finir la saison ou pas, je pense qu'aujourd'hui, on a une très longueur d'avance sur cette réponse-là. Et je vous dis sincèrement, j'aime la Juventus depuis des années, je la regarde, etc. et tout, mais depuis 2 ou 3 ans, je vous dis sincèrement, j'ai du mal à avoir l'envie de regarder les matchs. Et si je n'ai pas trop envie de regarder les matchs, croyez-moi, c'est encore plus difficile de faire une vidéo derrière. Donc merci de votre soutien les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.